On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Vous en voulez une preuve? Demain, ce sont peut-être les puces qui vont sauver les abeilles. En plein cœur de la technopole d'Archamps, Mind innove depuis 20 ans dans le domaine des microtechnologies. Ici, on parle puces, capteurs, radiofréquences. La mission de ce groupement d'intérêt public franco-suisse est de transférer la technologie et le savoir-faire des laboratoires publics vers l'industrie, avec parfois des domaines de recherche étonnants. Gaëlle Ray, vous êtes la directrice de Mind. Alors, je vous repose la question, que vient faire ici un cadre de ruche? L'apiculteur connaît bien son univers, Mind connaît bien les microtechnologies. Alors l'idée, c'est de brasser ces deux savoir-faire pour essayer de comprendre pourquoi les abeilles sont en si grande souffrance et trouver des pistes pour expliquer cette mortalité. Réaliser une ruche mécatronique représente un véritable défi. Il faut sélectionner la bonne espèce d'abeille, imaginer et concevoir des capteurs qui soient acceptés par l'animal et ne perturbent pas la vie de la ruche. Les 3 pôles de compétences de Mind se sont mobilisés autour du projet One Bee, une abeille en français. Ce petit univers est un concentré de circuits intégrés, de technologies sans fil et de systèmes embarqués, capteurs de pesage, de température, d'analyse des polluants, antennes miniaturisées. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est à travers leur écosystème, qu'est-ce qui est déréglé aujourd'hui? Est-ce que c'est l'abeille et son écosystème très proche? Est-ce que c'est son environnement où elle est placée? Est-ce que c'est vraiment l'écosystème beaucoup plus large? Jusqu'ici, on pense que les pesticides sont les grands fautifs. C'est pas forcément que ça. Alors c'est pas que ça, ça représente 60-70%. On commence à comprendre que ce n'est pas la quantité, mais effectivement à un moment d'une fragilité de l'abeille. Et nous on a d'autres pistes intéressantes aussi, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'environnement même de l'humain a changé, donc forcément de la nature. Ça peut être les ondes électromagnétiques. On investigue, on n'a pas de parti pris, on est neutre et on essaye d'investiguer, surtout on se coupe d'aucune piste. Pour mener à bien ces projets, Mind dispose de plusieurs atouts, des financements publics et privés franco-suisses, des chercheurs des 2 nations venant d'horizons divers comme le CSEM de Neuchâtel, le CNRS, le CEA ou Minatec et même des ingénieurs venant de l'industrie. Une diversité qui assure à cette structure de recherche la liberté et la neutralité indispensables à l'innovation raisonnée qui lui est chère. Gaëlle Ray, c'est quoi cette innovation raisonnée? Eh bien, jusqu'à présent, on a innové pour innover, jusqu'à aller à certains débordements, des effets secondaires qu'on ne maîtrise plus. Donc nous, on prend le contre-pied de ça et on veut innover en mettant de la raison. Dès le démarrage, on intègre la composante humaine. Si je comprends bien, vous voulez replacer l'homme à sa juste place dans l'univers. Si on imagine que l'univers est un vaste puzzle et que par l'innovation technologique, on rajoute un morceau du puzzle, il ne faut pas tout casser. Donc on va intégrer dès le démarrage la composante humaine. Chez Mind, la recherche a plusieurs visages, de multiples facettes qui répondent aux besoins des industriels, comme par exemple ces bijoux technologiques qui intègrent une puce RFID et une antenne sur bois permettant à son porteur d'être identifié si et seulement s'il le désire. Une dernière image pour conclure simplement. Ici, chez Mind, eh bien, chaque pôle de compétences conçoit et fabrique même parfois sa pièce du puzzle qui, d'une façon ou d'une autre, demain, améliorera notre quotidien. À la semaine prochaine.